Quel message devons-nous recevoir aujourd'hui à nos anges, à nos guides, à la source? Sur quoi devons-nous porter notre attention aujourd'hui? Tiens donc, ça saute. Oh, de la majeure, un message puissant. La carte du pape, la sagesse, la connaissance. Il y a quelque chose à mettre en place. Il y a un nouveau départ à prendre, effectivement, par rapport à quelque chose qu'on a appris, qu'on nous a enseigné, qu'on a canalisé déjà en soi, autour de soi. Il y a une notion d'enseignement, de savoir, de transmission, de connaissance, de divin, de spirituel, d'une guidance. Il y a vraiment la notion de protection, de spiritualité, de sagesse, la connaissance divine, la vérité divine. La vérité. As-tu reçu effectivement une impulsion, une aspiration, une prise de conscience, une évidence, quelque chose qui tout à coup est monté à la surface et alors, nouveau départ. Il faut se mettre en mouvement par rapport à ça, par rapport à quelque chose que tu as conscientisé, que tu as appris, que tu as compris. Il y a effectivement une nouvelle impulsion. Incarner plus encore ton divin, incarner plus encore ton sacré, tes tripes, ton essence véritable. Tu l'adaptes bien entendu selon le domaine qui résonne en toi, personnel, professionnel, familial, peu importe. Il y a vraiment la notion de... tu as reçu comme un conseil intérieur de la source, ou alors c'est passé par l'extérieur. En tout cas, il y a une connaissance, il y a tout à coup une vérité, quelque chose qui s'est clarifié, quelque chose qui s'est imposé à ton esprit, à ton cœur, avec le 2 de denier. Ça te perturbe quand même. Cette prise de conscience, ce nouveau départ à enclencher, quelle que soit la dimension, encore une fois, ça crée en toi de l'inquiétude, de l'instabilité. Il faut jongler, quoi. Il faut jongler avec cette nouvelle donnée, ce nouveau paramètre, cette nouvelle dimension, cette chose qui s'est activée en toi, cette nouvelle impulsion, ce nouveau projet, ce nouveau mouvement, cette nouvelle posture. Ça active en toi de l'instabilité, de l'inquiétude. Ça bouge, c'est pas forcément très agréable, très confortable. Tu vas y arriver, mais il y a quelque chose effectivement qui est monté de l'inconscient à la conscience. Et alors tu vas te mettre en mouvement par rapport à ça. Ça peut générer de l'instabilité effectivement pour une période, mais t'inquiète pas, ça va aller. En principe, on va regarder la suite, mais voyons, dites-nous. Toi, t'as raisonné. Ah oui, ça confirme. Tu vois, le 2 de denier avec la lune, ça confirme effectivement qu'au niveau émotionnel, psychique, énergétique, physique, ça réveille de l'inconfort en toi. Alors, en même temps, j'ai envie de te dire, accueille, parce que c'est là où tu transcendes des mémoires, peu importe d'où ça vient, peu importe. Accueille. Tu transmutes là, tu transcendes. Mais ne te lâche pas, ne te lâche pas, vraiment, continue dans cette voie. Ne te lâche pas, parce que là, effectivement, l'ego peut s'activer, les freins, les résistances, les blocages, pour te barrer la route. Donc, ne t'abandonne pas. C'est là où tu as l'occasion aussi de travailler à guérir tes blessures émotionnelles. N'abandonne pas ton sacré, ne le rejette pas, ne le trahis pas, ne sois pas injuste avec lui, ne le dévalorise pas, rends-lui sa valeur, sa lumière, sa force, sa légitimité, sa place. Regarde ce message qui saute, la roue de fortune. Effectivement, ce qui se présente à toi là est une formidable opportunité pour sortir de schémas répétitifs, pour sortir de stagnation, réenclencher du mouvement, retrouver de la fluidité, de l'enthousiasme, de la motivation, de la joie, de la créativité, de la vie, j'ai envie de te dire aussi, de la vie en toi, autour de toi.
Voyons ce que va apporter pour le coup ce changement, hein, la roue de fortune. Vraiment, on vient de te dire là que c'est une opportunité vraiment de sortir de schémas répétitifs. Vraiment, hein, saisis-la. Hein. C'est important de la saisir. Hein. Si ton ego s'active et te freine, parle-lui, d'accord? Parle-lui, demande-lui de quoi il a peur et rassure ses peurs. Tu vois, regarde, la carte de la force, encore une lame majeure. Il y a beaucoup quand même sur 6 cartes que je sors là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lames majeures. Une mineure. Ça veut dire que le message est vraiment puissant. Hein. Saisis-le. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, effectivement, il y a un mouvement qui s'active, un changement qui est très bénéfique et très favorable pour toi. Donc, et la force, effectivement, de continuer. Mais aussi, tu vois, ce lion, on l'a tous en nous, c'est notre part émotionnelle. Donc, c'est pour ça que je te disais, ça va activer des émotions inconfortables, douloureuses, des peurs, des freins, des résistances, et la force de plonger là-dedans pour faire ce travail de guérison. Communique, ne les abandonne pas. Ça, là, tu as une occasion aussi de travailler à soigner tes blessures émotionnelles. N'abandonne pas tes peurs, tes freins, tes résistances. Ne les rejette pas, ne les trahis pas. Reste près de tout ça pour communiquer justement avec ces parts de toi, comme tu aurais voulu que ton parent reste près de toi pour communiquer avec toi et te rassurer. Ça, c'est très important. Encore une lame majeure. Le diable. Donc l'ego, effectivement, oh là là, mais c'est incroyable. Là. Encore une lame majeure. Le diable, hein, donc justement, ça active tes peurs, tes freins, tes résistances, tes insécurités, tes dépendances, la peur de manquer de quoi que ce soit, hein, d'argent, d'amour, de présence, de sécurité, de matériel. Parle, communique. Voilà, fais le choix de communiquer avec tes émotions. Ne les abandonne pas, ne les trahis pas pour les rassurer, les réconforter. Dis-leur ce que tu feras concrètement si ces peurs se présentaient. Propose des solutions à ton instinct de survie. Il y a vraiment cette question de posture, hein, de choix. Incarner le cœur, l'âme, l'esprit, la conscience. Est-ce que aussi la carte des amoureux, hein, est-ce que pour le coup cette situation concerne ton domaine sentimental? C'est possible, hein, pas forcément, hein, mais c'est une éventualité. Hein, c'est peut-être par rapport à, voilà, hein, je veux dire ce qui me vient. Hein, tu as le coup de cœur pour une personne qui te fait vibrer et tu es dans une dualité. Écoute ton cœur, écoute ton cœur. C'est peut-être parce que tu es dans une triangulaire, hein, voilà, et que la personne que tu aimes hein, est avec une autre personne. Bon, dis-toi bien que la posture que tu vas avoir, à partir du moment où tu incarnes ton sacré, la posture juste, tu vois, la manifestation s'harmonise, tu vois, les équilibres se réinstallent, j'ai envie de dire, donc la vibration... Voilà, la magie de la vibration fera que ce qui doit arriver arrivera de manière positive. Juste en tout cas, voilà, juste, je préfère dire que plutôt que positive. Mais en tout cas, effectivement, waouh, je ne sais pas qu'est-ce qui se présente à toi comme choix à faire, comme décision à prendre. Mais là, on te dit vraiment, incarne ton sacré, ne te lâche pas, ne t'abandonne pas. Certes, ça va activer des peurs, des insécurités, mais là, il est justement une occasion d'accueillir justement ces parts profondes en toi et alors de communiquer avec tout ça, avec tes peurs, tes émotions, de les rassurer. Hein. Toi, tu veux sortir aussi le 7 d'épée. Tu vois, donc là, on peut te dire, avec le 7 d'épée, on te dit aussi que, attention aussi à ton entourage. Alors ça peut être ton état d'esprit, hein, ça peut être ton ego aussi, voilà, un jugement assez rude, assez difficile, assez sévère envers toi-même, auquel cas il faut trancher ça, il faut arrêter. Voilà, hein, à partir du moment où tu écoutes ton cœur, tu n'as pas à culpabiliser, hein, quel que soit ce choix, quel que soit ce projet, ce renouveau, ce départ. Il y a vraiment un nouveau départ dans quelque chose. Hein. Donc vraiment, voilà, de couper avec ces parts de toi peut-être qui peuvent faire que tu es dans un jugement
exigeant et sévère envers toi-même, mais ça peut être des personnes autour de toi aussi, hein. Attention, ça peut être des personnes médisantes, des personnes qui crachent sur ton dos, enfin voilà, des mauvaises personnes. Donc là, ça vient nous dire que dans ce chemin, ne te laisse pas influencer par les mauvaises paroles, par les médisances, par les projections des gens sur toi. Donc avec le 7 d'épée, ça vient te dire aussi que c'est l'occasion aussi pour trancher et pour couper peut-être dans un relationnel que tu ne sens pas. Parce qu'il y a personne, il y a peut-être, certainement avec le 7 d'épée, des personnes autour de toi qui te critiquent, qui te jugent, qui sont médisantes, tu vois, qui crachent dans ton dos. Donc là, c'est le moment, hein. Donc c'est pour ça que par rapport à ce que tu vas enclencher de nouveau, ça va être jugé, ça va être reproché, ça va être... enfin voilà, tu vas recevoir certainement des médisances, hein. Voilà, c'est le mot qui me vient. Donc ce sera l'occasion aussi de trier pour toi. De trier pour toi voilà, le relationnel, pour l'épurer, j'ai envie de te dire, pour l'assainir, tu vois. Parce que de par ce chemin de reconnexion à ton sacré, tu vas assainir déjà toi-même tes propres profondeurs, ton chakra racine, tu vois, c'est une situation qui va te permettre de restaurer ta confiance en toi, ta sécurité interne, même s'il peut y avoir de la culpabilité, des choses comme ça. Parle à ta culpabilité, explique-lui pourquoi tu en es là, pourquoi tu fais ça, voilà, et puis que tu n'as pas à culpabiliser, c'est ta vie. C'est pas les autres qui vont vivre ta vie à ta place. C'est pas les autres qui doivent décider pour toi. C'est ta vie. Donc réapproprie-toi ta vie. Donc ta culpabilité, accueille-la, ne la juge pas, hein. C'est ton enfant intérieur, hein. Mais rappelle-lui qu'il n'a pas à culpabiliser. C'est ta vie, c'est tes couleurs, c'est tes choix. Et là, tu as vraiment une opportunité effectivement pour te réapproprier ta vie. Donc voilà, les gens, excuse-moi du terme, mais qui balancent de la merde, qui te disent de la merde, coupe avec ces gens-là. Ils n'ont rien à faire dans ta vie. Le 7 d'épée, il y a du ménage à faire dans ton entourage, hein. Et alors, comment ça évolue pour le coup? À partir du moment où tu es dans cette dynamique-là, que tu enclenches ce nouveau départ, voilà, que tu t'engages pour toi-même, que tu t'investis pour toi-même, tu ne t'abandonnes pas, tu ne te lâches pas. 6 de coupe, hein. Tiens donc, ça nous parle vraiment là pour le coup de la guérison de ton enfant intérieur. Là tu fais vraiment un travail profond d'harmonisation, de guérison, mais ça peut nous parler de guérison aussi pour le coup dans toute ta lignée familiale. Il y a vraiment là une connotation avec le passé. Mais ça peut être pour le coup peut-être, c'est pas forcément le cas, hein, mais peut-être que tu vas te sentir concerné par ça, c'est peut-être une personne de ton passé. Cette personne, hein, un amour de jeunesse, hein, ou alors pas forcément sentimentalement, hein, une relation amicale, familiale, hein, mais en tout cas il y a quelque chose du passé. C'est lié avec les coupes, c'est les sentiments, les émotions, hein, c'est l'amour, donc... alors, soit c'est par rapport à toi-même, hein, ton enfant intérieur, mais alors c'est peut-être par rapport à une personne du passé qui revient, quel que soit le lien. Et alors, pour le coup, dites-nous, s'il vous plaît, nos anges, nos guides, la source, comment ça évolue à partir du moment où effectivement on est dans cette dynamique? Encore une lame majeure. Le message ce matin, il est extrêmement puissant, hein. Entends-le, hein. On est quoi? On est vendredi, c'est la journée du rayon blanc en plus. Le rayon blanc, l'archange Gabriel. Je suis un être de feu blanc, je suis l'ascension divine que la source désire. N'hésite pas à exprimer cette phrase plusieurs fois aujourd'hui, par 3 fois, pour que ça agisse au niveau de la dimension de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Parce que ça vient travailler à la purification de ton chakra racine et ça vient libérer justement tes peurs, tes freins, tes résistances, pour que tu puisses t'ancrer et pour le coup ascensionner et pour le coup prendre ta place, être pleinement connecté à tes sens, à ton intuition, à ton sacré. On parle là de la carte de l'étoile, hein, et tu es complètement à ta place dans cette dynamique-là. Et tu es protégé. Ça développe tes capacités extrasensorielles. Et ton vœu, tes vœux se réalisent.
Je suis un être de feu blanc, je suis l'ascension divine que la source désire. Répète ce décret 3 fois. Aujourd'hui, on est vendredi, c'est la journée du rayon blanc, la journée de l'archange Gabriel, qui est relié à l'aspect du divin, de l'ascension divine. L'ascension divine qui est en toi, un aspect qui est déjà en toi, mais très souvent, voilà, altéré à cause de nos blessures émotionnelles et par voie de conséquence, on ne peut pas ascensionner parce qu'on est bloqué par nos peurs. Le fait d'activer ce décret, tu vas te mettre en résonance avec la fréquence énergétique mère, tu vas mettre cet aspect en toi de l'ascension divine, tu vas la mettre en résonance avec la fréquence mère de cet aspect du divin. Ce qui fait que cette mise en résonance va permettre d'aider à libérer des freins et des résistances qui t'empêchent justement d'incarner qui tu es véritablement pour pouvoir t'ancrer et t'élever, ascensionner, tu vois. La carte de l'étoile, j'ai pas forcément envie d'aller au-delà, c'est vraiment là pour le coup, tu es à ta place. Tu es à ta place, tu es complètement accompli, épanoui, tu as un rapport à l'abondance qui est magnifique, qui est très positif. Tu es pleinement connecté à ton sacré, à tes sens, tes intuitions. Ça va d'ailleurs les développer et tes vœux se réalisent. Et puis regarde, encore une lame majeure. Mais c'est impressionnant le tirage aujourd'hui. Impressionnant comme il est puissant. Comme dans un tirage au tarot de Marseille, il y a beaucoup de lames majeures, ça veut dire qu'il est extrêmement puissant. Mais pour le coup, cette dynamique te permet de trouver cet équilibre en toi, cette stabilité, la justice divine, la justesse en toi, la posture juste, la voie du milieu entre la raison, le mental et les émotions, le caractère. Tu vois, tu trouves cet équilibre. C'est la posture juste, tu incarnes ton divin. Et là, par voie de conséquence, c'est la reconnaissance, l'engagement, déjà envers toi-même, mais aussi la manifestation, l'abondance par rapport à toi-même. Mais si ta question, ce qui résonne en toi aborde le domaine sentimental, c'est le retour à l'équilibre, ou affectif, sentimental. Et si c'est un projet, de la même manière, il peut y avoir la notion de signature, de papier, de contrat, en tout cas de réalisation. Tiens, regarde, avec l'as de bâton, donc là, par voie de conséquence, tu as un cycle incroyable qui démarre. Donc, avec le 9 de bâton, tiens le coup, parce que ça vient te dire, allez, c'est la dernière ligne droite, ne lâche pas maintenant, et ne te lâche pas, ne t'abandonne pas. C'est comme si, il y avait cette dernière épreuve à traverser, cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Donc là, c'est un... Tu vois, d'où il sort, là, c'est un amoureux, ou quelqu'un, ou une personne que tu aimes profondément. Tu vois, c'est pas forcément un amoureux, mais il y a quelqu'un qui revient, il y a quelqu'un qui arrive. Donc le 2 d'épée, c'est vraiment sortir. Ça, c'est le déni de la vérité. Il y a un choix à faire. Accueille ta vérité intérieure. Accueille-la. Ne résiste plus. Va vers cette chose qui t'appelle. Vas-y, tranche avec tes peurs, avec tes freins, tes résistances, communique avec toutes ces parts de toi pour les rassurer, pour leur dire concrètement ce que tu feras si tes peurs se présentent, tu vois. Mais là, avec le 2 d'épée, il y a vraiment cette décision à prendre, ce choix à prendre, trancher. Waouh! Incroyable message ce matin. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, encore une lame majeure. L'ermite, c'est la guérison, c'est la guérison intérieure, tu vois. Et c'est vraiment, tu retrouves ce sentiment, cette autonomie intérieure, donc, mais reviens dans ton monde intérieur. Prends ce temps avec toi-même pour vraiment identifier ton choix et le prendre. Allez, bien à toi.